Chantier au ralenti, voire stoppé, c'est la dernière conséquence liée à la rupture d'un câble du pont il y a quelques semaines. Les engins de plus de 40 tonnes ne peuvent être acheminés sur l'île, au grand désespoir du maire de Rivedoux, directement concerné. Notre village est totalement impacté. Vous voyez, actuellement, les engins sont en train de fonctionner, mais c'est des engins qui sont beaucoup plus petits que ceux qu'ils auraient escomptés. Donc, naturellement, ils vont moins vite. Et la pelle qui doit normalement battre ce qu'on appelle les pales planches, elle est pour l'instant sur le continent. On ne peut pas donc l'acheminer du fait de son tonnage. L'engin pourrait arriver par la mer et être débarqué sur l'île à l'aide d'une barge le plus rapidement possible. C'est ce qu'est en train d'étudier le département. Une barge, assez simple à faire, c'est des caissons flottants, mais le problème, c'est pas ça. C'est la faire apponter et la faire descendre. Et là, on est en train de faire un devis qu'on aura mercredi. Et on verra si ça vaut la peine ou pas. Il faut que financièrement, ce soit raisonnable. Après, on compte par rapport aux pénalités de retard de chantier ou aux problèmes que ça pose sur le chantier de Rivedoux pour ces bâtiments, ou le chantier de Digue, ou la Malines. Donc là, on est en train de gérer. La solution de la barge pourrait être mise en œuvre dès demain, car il y a urgence, comme sur cet autre chantier municipal à 2 millions d'euros. Un complexe sportif, toujours à Rivedoux, à l'arrêt et avec déjà plusieurs semaines de retard. Il va y avoir un surcoût, je ne sais pas qui va payer et je ne sais pas surtout quel retard on va prendre. Et vous voyez donc ici les montagnes de sable qui sont derrière, donc on ne peut plus donc acheminer sur le continent puisque en fait les engins ne peuvent plus placer. Ou alors il faudrait mettre dans des camions donc plus petits, mais avec là encore un surcoût important. Côté technique, le pont est sous surveillance acoustique. La circulation, elle, est sous vidéosurveillance. Aucun véhicule ne doit dépasser les 50 km/h. Les travaux de remplacement du câble rompu, eux, ne doivent pas débuter avant 2 mois.